En rentrant du travail, ma voisine est arrivée furieuse. J'entends des cris venant de chez vous pendant la journée. Vous maltraitez votre enfant, n'est-ce pas? Quoi? Ma fille étudie à l'étranger, ne me mentez pas. J'ai déjà appelé les services sociaux. Quand j'ai pris un congé pour vérifier la maison, ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie, Rachel Williams achevait sa routine matinale en toute hâte au 123 Maplewood Street, dans leur maison blanche à 2 étages. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital général voisin depuis maintenant 10 ans. Ce matin-là encore, elle se préparait pour son service qui commençait à 7 heures, allumant la cafetière tout en consultant son téléphone pour lire les emails de relève de ses collègues qui venaient de terminer leur service de nuit. Le bruit des pages de journal que l'on tournait provenait de la cuisine. Son mari, David, lisait la section des sports du journal local, un toast à la main. Il travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise locale d'équipement médical. Mariés depuis 15 ans, ils formaient un couple qui se comprenait et se soutenait mutuellement dans leur travail. Encore une matinée qui commence tôt pour toi, dit David en levant les yeux de son journal. Ses cheveux bruns commençaient récemment à montrer quelques mèches blanches, mais son sourire restait aussi chaleureux que jamais. Oui, mais avec les ajustements d'horaire de ce mois-ci, les choses devraient devenir plus faciles à partir de la semaine prochaine, répondit Rachel tout en attachant rapidement ses cheveux. Le métier d'infirmière était un travail exigeant, tant physiquement que mentalement, mais la joie de contribuer au rétablissement des patients la motivait à se rendre à l'hôpital chaque jour. Son regard se posa sur une photo collée au réfrigérateur. On y voyait Emma, 16 ans, avec un sourire éclatant. Elle étudiait dans une école de langue à Cambridge, en Angleterre, depuis maintenant 3 mois. Sur la photo, Emma avait hérité des cheveux châtains de sa mère et du regard doux de son père. C'était une fille brillante, studieuse, qui rêvait d'étudier les relations internationales à l'avenir. Emma nous a contactés hier soir, annonça Rachel joyeusement à son mari. Elle a dit que ses notes à l'école de langue sont parmi les meilleures. La famille d'accueil est très gentille avec elle aussi. C'est bien notre fille, sourit David avec fierté. J'étais inquiet au début, mais je savais qu'Emma s'en sortirait. Elle doit vivre des expériences merveilleuses. Les études d'Emma à l'étranger avaient été une décision importante pour la famille. Le fardeau financier n'était pas négligeable, mais après en avoir discuté ensemble, ils avaient décidé que c'était pour l'avenir de leur fille. Bien qu'elle leur manquât, ils pouvaient suivre l'évolution de leur fille grâce à des appels vidéo bi-hebdomadaires, une bénédiction de la technologie moderne. Alors que Rachel enfilait sa tenue d'hôpital, elle organisait mentalement le programme de sa journée. La matinée comprendrait la gestion de 4 patients dans le service de médecine interne, et l'après-midi inclurait la formation de nouvelles infirmières. Ce serait une journée chargée, mais grâce à un bon esprit d'équipe avec ses collègues, elle pouvait aborder son travail avec un sentiment d'accomplissement. « Tu rentreras tard ce soir ?» demanda David. « Je pense pouvoir être à la maison vers 19 h. Et toi ? Je ne pense pas rentrer trop tard non plus aujourd'hui. Nous pourrions peut-être dîner ensemble pour la première fois depuis un moment. » Depuis le départ d'Emma, le couple avait plus de temps pour se retrouver seul. Au début, la maison leur semblait trop calme et déconcertante, mais ils chérissaient désormais l'occasion de pouvoir de nouveau discuter tranquillement. Le week-end, ils trouvaient de nouvelles façons de profiter de leur temps, en se promenant dans le quartier ou en allant voir des films qu'ils allaient voir auparavant avec leur fille. Ils échangèrent un léger baiser sur le seuil avant de partir. C'était leur routine matinale depuis 15 ans. Sur le trajet vers l'hôpital, Rachel se sentait sereine. Son mari était gentil, sa fille grandissait bien, et elle était fière de son travail. Bien qu'ils ne fussent pas riches, elle sentait qu'ils avaient bâti un foyer chaleureux où ils prenaient soin les uns des autres. Alors qu'elle se garait sur le parking de l'hôpital, elle songeait au menu du dîner. Devrait-elle préparer le poulet rôti préféré de David ? Ou peut-être les pâtes qu'Emma leur préparait autrefois. Il y avait des moments où sa fille lui manquait, mais elle était satisfaite de leur vie actuelle, y compris de ses sentiments. Environ un mois après le départ d'Emma, Rachel commença à remarquer des changements subtils chez son mari. Quand David se mit à prendre son petit déjeuner à la hâte, elle pensa d'abord que c'était parce qu'il était occupé par la saison de lancement des nouveaux produits d'automne. Elle savait que dans l'industrie de l'équipement médical, les présentations de nouveaux produits se succédaient durant cette période. Encore une matinée qui commence tôt, dit Rachel en lui tendant une tasse de café. David l'accepta précipitamment en regardant sa montre. Oui, j'ai une réunion d'affaires importante aujourd'hui.
On dirait qu'on pourrait conclure un contrat avec un nouveau client. Son ton manquait de son calme habituel et semblait quelque peu distrait. Bonne chance, mais ne te surmène pas. Bien sûr. David lui déposa un léger baiser sur la joue avant de partir, mais le geste parut mécanique, dépourvu de la chaleur d'antan. Même pendant son travail à l'hôpital, les pensées de son mari persistaient dans un coin de l'esprit de Rachel. En écoutant sa collègue, l'infirmière Jennifer, se plaindre dans la salle de pause, elle se dit qu'elle était peut-être dans une situation similaire. Mon mari est scotché à son téléphone portable ces derniers temps. Il l'emporte même aux toilettes. Il dit que ce sont des appels professionnels, mais quelque chose cloche. Les paroles de Jennifer firent réaliser quelque chose à Rachel. À bien y réfléchir, David avait aussi commencé à emporter son téléphone partout avec lui récemment. Auparavant, il le laissait près du chargeur à la maison, mais maintenant, il le gardait toujours dans sa poche. Des messages arrivaient aussi la nuit, qu'il expliquait comme provenant de clients à l'étranger. Mais compte tenu du décalage horaire, le moment semblait étrange. Le travail doit être difficile pour lui, répondit Rachel comme pour se convaincre elle-même. Mon mari rentre tard ces derniers temps aussi. Mais n'est-ce pas le cas pour tout le monde? C'est vrai. Avec la récession, tout le monde est sur les dents, dit Jennifer en haussant les épaules. Ce soir-là, quand Rachel rentra à la maison était silencieuse. Il y avait un message de David sur son téléphone, réunion de travail qui s'éternise. Dîne sans moi. Je rentrerai tard. De tels messages arrivaient environ 3 fois par semaine dernièrement. Dîner seul était solitaire, mais Rachel essayait de comprendre. Le travail de commercial exigeait de s'adapter aux horaires des clients, et David travaillait dur pour la famille. Les frais de scolarité d'Emma n'étaient pas non plus bon marché. Elle devait être reconnaissante des efforts de son mari plutôt que de se plaindre, se disait-elle. Même les week-ends, David commença à se rendre fréquemment au bureau. Je dois préparer une présentation importante, ou je dois analyser des données pour un nouveau projet. Les raisons semblaient toujours plausibles. Et comme Rachel était également occupée par ses tâches d'infirmière, elle pouvait comprendre à quel point leur travail respectif était exigeant. Un dimanche après-midi, c'était l'heure de l'appel vidéo avec Emma. Rachel s'assit seule devant l'ordinateur. David s'était enfermé dans son bureau, prétextant une conférence téléphonique urgente. « Maman, où est papa ?» demanda Emma, inquiète, depuis l'écran. « Ton père travaille. Il est très occupé ces derniers temps, » répondit Rachel d'un ton enjoué, bien qu'elle se sentît seule intérieurement. « Je vois. S'il te plaît, dis-lui de ne pas se surmener. Toi aussi, tu as l'air fatiguée, maman. » Les paroles aimables de sa fille réchauffèrent le cœur de Rachel. « Ne t'inquiète pas. Tout le monde va bien. Comment ça se passe à l'école ?» Emma lui raconta joyeusement sa vie à l'étranger, ses nouveaux amis, ses activités du week-end avec sa famille d'accueil et les choses qui l'avaient surprise dans la culture britannique. Voir l'expression pleine de vie de sa fille la convainquit que ses études à l'étranger avaient vraiment été une bonne décision. Après la fin de l'appel, Rachel frappa à la porte du bureau. L'appel avec Emma est terminé. Elle avait l'air d'aller très bien. « C'est une bonne nouvelle », entendit-on la voix de David, mais la porte ne s'ouvrit pas. « Je travaille sur des documents importants en ce moment. Je te demanderai des détails plus tard. » Rachel retourna seule au salon et s'assit sur le canapé. Elle avait pensé qu'ils chériraient leur temps à deux, mais en réalité, ils ne faisaient que se croiser de plus en plus. C'était probablement temporaire, et les choses reviendraient à la normale une fois que le travail de David se calmerait, se dit-elle. Les relations avec les voisins restaient superficielles, comme toujours. La voisine d'accent grave côté, Margaret Johnson, était une femme d'une 60aine d'années dont le passe-temps était le jardinage. Elles échangeaient occasionnellement quelques mots, mais n'étaient pas particulièrement proches. « Je n'ai pas vu votre mari ces derniers temps », lui dit Margaret un jour près de la boîte aux lettres. « Oui, il est très occupé par son travail. Le métier de commercial est exigeant, » répondit Rachel aimablement. « J'en suis sûre, mais dites-lui de ne pas se surmener. La santé avant tout. » Les paroles de Margaret étaient gentilles, mais Rachel se sentit quelque peu mal à l'aise, comme si une voisine se mêlait des affaires de sa famille. Il vivait dans ce quartier résidentiel depuis 10 ans, mais maintenait des relations de voisinage se limitant à des salutations. La distance confortable qui respectait l'intimité de chacun leur convenait. Vers la fin du mois d'octobre, les gardes de nuit de Rachel se multiplièrent en raison d'une pénurie d'infirmières à l'hôpital. Elle rentrait souvent en début d'après-midi après ses gardes, mais David était rarement à la maison à ces heures-là. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Leur rythme de vie s'était complètement désynchronisé.
La fatigue des gardes de nuit était plus épuisante qu'elle ne l'avait imaginé, et Rachel allait souvent se coucher directement en rentrant. Elle se réveillait le soir, et à ce moment-là, David n'était pas encore rentré. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'ils avaient eu une vraie conversation de mari et femme. Pourtant, Rachel essayait de voir la situation de manière positive. On ne pouvait rien y faire, puisqu'ils étaient tous les deux occupés. C'était une période où il fallait travailler dur pour gagner de l'argent pour les études d'Emma. Son mari travaillait désespérément pour la famille, elle devait donc le soutenir. Cependant, au fond de son cœur, une petite anxiété commençait à germer. David semblait sourire moins qu'avant. Leur conversation était devenue plus professionnelle et l'intimité d'autrefois semblait s'estomper, mais elle pensa qu'il serait trop dramatique d'en parler et décida que ce n'était que son imagination. Même lorsque novembre arriva et qu'il fut temps de commencer les préparatifs de Thanksgiving, l'emploi du temps chargé de David ne changea pas. Quand Rachel suggéra « Et si on fêtait ça tranquillement cette année ?» la réponse fut « Ça me va. Emma n'est pas là de toute façon. » Auparavant, David aurait suggéré qu'ils passent du temps ensemble tranquillement, même sans leur fille. Mais maintenant, cela semblait le déranger. Pourtant, Rachel croyait toujours que son mari était juste fatigué et que le temps arrangerait tout. Un jeudi matin de fin novembre, Rachel était épuisée après avoir enchaîné 3 gardes de nuit consécutives. Alors qu'elle montait dans sa voiture sur le parking de l'hôpital, son téléphone portable sonna. Elle pensa que c'était un appel d'urgence de l'hôpital, mais un numéro inconnu s'afficha à l'écran. « Allô, ici Williams. »« Rachel, il se passe quelque chose de terrible. » La voix au bout du fil était celle, agitée, de sa voisine Margaret. « Rentre tout de suite. Il faut qu'on parle. »« Margaret, qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. »« C'est tout. » Bien que confuse, Rachel rentra chez elle. Son esprit était embrumé par la fatigue, mais la voix pressante de Margaret l'angoissait. Pourquoi cette voisine, avec qui elle ne discutait habituellement pas de manière si intime, était-elle si bouleversée ? En entrant dans Maplewood Street, elle vit Margaret debout devant sa maison. La femme d'une 60aine d'années, habituellement raffinée et calme, était clairement agitée aujourd'hui. Quand Rachel sortit de sa voiture, Margaret se précipita vers elle à grandes enjambées. « Rachel, tu es enfin rentrée. Il faut que je te dise quelque chose. » Le visage de Margaret était rouge et ses yeux brillaient de colère. « Margaret, calmez-vous. Que s'est-il passé ? » ?»« Je ne peux pas me calmer. » Sa voix tremblait. « Il y a des cris qui viennent de chez vous pendant la journée. Tous les jours. Je n'en peux plus. » Rachel fronça les sourcils. « Des cris ? Que voulez-vous dire ? Ne faites pas l'innocente. Vous maltraitez un enfant, n'est-ce pas ? J'entends les pleurs de cette pauvre enfant. Pensez aux voisins. » La tête de Rachel tournait dans la confusion. « Margaret, il doit y avoir un malentendu. Un enfant ? Vous voulez dire Emma ? Emma est en Angleterre pour ses études depuis 3 mois. »« Ne mentez pas, » s'exclama Margaret en levant la main. « Ce sont des cris de jeune fille. Sans aucun doute. Je les entends vers midi, tous les jours. Au début, je pensais que c'était un accident, mais ça arrive trop souvent. Mais Emma est vraiment à l'étranger. J'ai des certificats et nous avons des appels vidéo réguliers, » tenta désespérément d'expliquer Rachel. « C'est sûrement un mensonge. J'ai déjà signalé la situation au service de protection de l'enfance. » Les mots de Margaret firent se glacer le sang de Rachel. « Vous avez déjà fait un signalement ? » ?»« Oui. Hier soir. Un travailleur social doit venir cet après-midi. Nous devons sauver cet enfant. » Rachel sentit le monde s'assombrir. Un signalement au service de protection de l'enfance était une affaire grave. Même si c'était un malentendu, une enquête propagerait des rumeurs dans le quartier et pourrait affecter son lieu de travail. Dans sa profession d'infirmière, être suspecté de telles choses pouvait être fatal. « Margaret, c'est vraiment un malentendu. Vous pouvez regarder à l'intérieur de la maison si vous voulez. La chambre d'Emma est exactement comme elle était avant son départ. La maltraitance a lieu quand vous n'êtes pas là. Pendant la journée. » Rachel réfléchit désespérément. Des cris provenant de la maison pendant la journée. Elle était rarement à la maison à ces heures-là à cause de son horaire de nuit. David devrait également être au travail. Que se passait-il donc ? Quand avez-vous commencé à entendre ces bruits ? Il y a environ 1 mois, je pense. Au début, je pensais que c'était du bruit de construction, mais peu à peu, j'ai pu distinguer clairement la voix d'une jeune fille. 1 mois.
Cela coïncidait certainement avec le début des retours tardifs de David, mais il ne pouvait pas être à la maison en journée. Les horaires de base de l'entreprise étaient de 9 h à 18 h. Je comprends. Je vais prendre ma journée aujourd'hui et enquêter dans la maison. Je suis sûr que c'est une sorte de malentendu. Margaret regarda Rachel avec méfiance, mais semblait un peu plus calme. Vous allez vraiment enquêter? Si on ne trouve rien, cela voudra dire que je me suis trompé. Oui, bien sûr. Et j'expliquerai aussi la situation au travailleur social. Une fois à l'intérieur, Rachel appela immédiatement l'hôpital. Je dois prendre ma journée pour une urgence familiale. Son superviseur fut compréhensif, mais le cœur de Rachel était lourd. Après un déjeuner léger, elle commença à fouiller la maison de fond en comble. La chambre d'Emma était en effet exactement comme avant son départ, sans aucun signe que quelqu'un y ait vécu. Aucune anomalie ne fut trouvée dans les autres pièces non plus. Pourtant, elle ne pensait pas que Margaret mentait. Bien qu'elle pût être névrosée, c'était une personne fondamentalement honnête. Vers 13 h, Rachel passait l'aspirateur dans la chambre à l'étage. C'est alors qu'elle entendit un moteur de voiture en bas. En regardant par la fenêtre, elle vit la voiture familière de David entrer dans l'allée. Rachel vérifia l'heure, 13 h 15. Il était impossible que David rentre à cette heure. S'était-il passé quelque chose à l'entreprise? Elle se dépêcha de descendre, mais au moment où la porte d'entrée s'ouvrit, elle entendit le rire d'une femme. Les pieds de Rachel se figèrent. C'était sans aucun doute la voix d'une femme. Mêlée à la voix de David, elle pouvait entendre une conversation agréable. Son cœur s'accéléra. David avait-il ramené une collègue à la maison? Mais pourquoi ne l'avait-il pas prévenu? Attends en haut. J'arrive tout de suite, entendions la voix de David. D'accord, mais je n'ai pas beaucoup de temps, répondit la voix de la femme. La voix était jeune et inconnue. Rachel s'arrêta à mi-chemin des escaliers. Elle eut un mauvais pressentiment. Des bruits de pas montaient l'escalier. Rachel retourna précipitamment dans la chambre et entr'ouvrit légèrement la porte pour observer. Elle vit David et une femme inconnue marcher dans le couloir. La femme semblait avoir la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds jusqu'aux épaules. Elle portait un tailleur, donc elle pouvait en effet être une collègue, mais leur manière d'être semblait trop intime. Par ici. David prit la main de la femme et se dirigea vers la chambre à coucher. Le cœur de Rachel faillit s'arrêter. La chambre était le sanctuaire du couple. Ce n'était pas un endroit où amener des collègues de travail. La porte de la chambre se ferma. Au bout d'un moment, la voix de la femme commença à se faire entendre. Au début, cela ressemblait à une conversation, mais peu à peu, elle se transforma en un tout autre genre de voix. Le visage de Rachel devint livide. C'était là la véritable nature des cris que Margaret avait entendus. Rachel s'adossa au mur. Tout ce qu'ils avaient construit en 15 ans de mariage semblait s'être effondré en un instant. Son esprit se vida et ses jambes tremblaient tellement qu'elle ne pouvait plus tenir debout. Les voix de la pièce voisine étaient incontestablement celles des bas amoureux. Il n'était pas étonnant que Margaret les ait interprétées comme de la maltraitance infantile. Elle n'aurait probablement jamais pu imaginer une telle situation. Rachel descendit doucement et s'assit sur le canapé du salon. Son corps ne cessait de trembler. Elle ne pouvait pas dire si c'était la réalité ou un mauvais rêve. Les voix de l'étage la forçaient sans relâche à affronter la réalité. Après environ 1 heure, l'étage redevint silencieux. Bientôt, on entendit des bruits de pas et la porte d'entrée s'ouvrir. Un moteur de voiture démarra et une voiture quitta l'allée. La femme semblait être partie. Rachel se leva et se dirigea vers les escaliers. Prenant le plus grand soin de ne faire aucun bruit, elle s'approcha de la porte de la chambre. Elle pouvait entendre le bruit d'une douche à l'intérieur. David se lavait probablement. Ce fait rendit ce qui s'était passé encore plus réel. De retour au salon, Rachel s'enfonça profondément dans le canapé. Ses mains ne cessaient de trembler et il lui était difficile de respirer. Tout ce en quoi elle avait cru pendant 15 ans n'avait-il été qu'une illusion? Les récents changements de comportement de David, son attachement à son téléphone portable, ses retours tardifs, ses déplacements professionnels le week-end, tout commençait maintenant à prendre un sens terrifiant de clarté. Après environ 30 minutes, on entendit des bruits de pas descendre l'escalier. Quand David apparut dans le salon, son visage était pâle. En voyant Rachel assise sur le canapé, il eut une expression figée. « Rachel, pourquoi es-tu à la maison? Tu n'avais pas une garde de nuit ?» La voix de David était clairement agitée. « La garde de nuit s'est terminée hier soir, » répondit Rachel calmement. « J'ai pris ma journée.
J'ai eu un appel d'urgence de notre voisine, Margaret. Le visage de David devint encore plus pâle. Margaret? Quel genre d'appel? Ne le sais-tu pas mieux que quiconque? Rachel se leva et regarda son mari droit dans les yeux. À propos des cris de femmes venant de la maison pendant la journée. David ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux balayaient la pièce et de la sueur perla sur son front. David, j'ai tout vu. La voix de Rachel était étonnamment calme. Toi et cette femme entrant ensemble dans la chambre. Et ce qui s'est passé ensuite? Rachel, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te méprends, commença David à se justifier frénétiquement. C'est une collègue de travail et nous avions des documents importants à... Rachel leva la main pour couper court à ses paroles. Plus de mensonges. Je ne suis pas stupide. Je vous ai écouté pendant plus d'1 heure. Les épaules de David s'affaissèrent. Avec une expression résignée, il s'assit sur le bord du canapé. Depuis combien de temps sais-tu? Depuis aujourd'hui. Juste maintenant, la colère s'infiltra dans la voix de Rachel. Mais avec le recul, il y avait plein de signes. Ne pas lâcher ton téléphone, rentrer tard, les week-ends de travail plus fréquents. Tout n'était que mensonge, n'est-ce pas? Rachel, écoute-moi. Je souffrais, moi aussi. Souffrir, la voix de Rachel s'éleva. C'est moi qui souffrais parce que tu étais occupé et fatigué. Je t'ai soutenu sans une seule plainte. J'ai augmenté mes gardes de nuit pour les frais de scolarité d'Emma. Je m'inquiétais pour toi. Tout ça n'a servi à rien, n'est-ce pas? David se couvrit le visage. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Au début, c'était vraiment juste du travail. Mais quand je l'ai rencontrée, qui est-elle? Amanda, la nouvelle responsable marketing de l'entreprise. Elle est arrivée il y a 6 mois et a été affectée à mon département. La mémoire de Rachel lui revint. En effet, environ 6 mois auparavant, David avait parlé d'une nouvelle collègue. Elle se souvint qu'il avait parlé avec joie de l'arrivée d'une jeune femme talentueuse dans l'équipe. Quand la relation a-t-elle commencé? Il y a environ 3 mois. Au début, ce n'était que des consultations professionnelles, mais peu à peu. David hésita. Peu à peu, quoi? La voix de Rachel était froide comme la glace. J'ai senti que notre mariage était tombé dans la routine. Après 15 ans ensemble, la fraîcheur avait disparu. Amanda m'a vu avec des yeux neufs. C'était excitant, et... Rachel serra les poings pour empêcher ses mains de trembler. Alors, tu as eu une liaison parce que j'étais ennuyeuse? Ce n'est pas ça. Mais avec toi, je n'avais plus l'impression que nous étions des amants. Nous étions devenus comme une famille. Qu'y a-t-il de mal à être une famille? Nous sommes mari et femme. Pendant 15 ans, nous avons construit une vie ensemble. Nous avons élevé Emma, acheté cette maison, nous nous sommes soutenus. N'est-ce pas ça, une famille? David ne put répondre. Après un moment de silence, Rachel reprit la parole. Quel âge a Amanda? 28 ans. Je vois. 6 ans de moins que moi, Rachel sourit amèrement. C'est elle que nous sommes mariés? Elle le sait. Mais quoi? Elle veut être avec moi. Elle veut que je divorce et que je commence une nouvelle vie. Rachel s'effondra sur la chaise. Le fait que son mari ait envisagé le divorce était plus choquant que l'adultère lui-même. À quel point es-tu sérieux à ce sujet? J'y pensais. Commencer une nouvelle vie pourrait ne pas être une mauvaise chose. Qu'est-ce que tu comptais faire pour Emma? David eut une expression troublée. Emma a déjà 16 ans. Quand elle ira à l'université, elle sera indépendante. Notre divorce n'aurait probablement pas un grand impact sur sa vie. Je n'arrive pas à y croire, Rachel se leva. Tu ne comprends vraiment rien à notre fille, ni à moi. À quel point Emma chérit notre famille. À quel point je t'ai fait confiance. Rachel, je souffrais aussi. En continuant à te mentir. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit honnêtement? Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. Si tu n'étais pas satisfait de notre mariage, tu aurais dû m'en parler d'abord. Nous aurions pu trouver des solutions ensemble. Mais tu étais occupé par ton travail et nous ne trouvions pas le temps de parler. C'est aussi une excuse, Rachel secoua la tête. On trouve le temps quand on veut le trouver. Si seulement tu en avais eu la volonté. David ne put rien rétorquer. Il comprenait à quel point ses excuses étaient fragiles. Cet après-midi, quelqu'un des services de protection de l'enfance va venir, dit froidement Rachel. Notre voisine Margaret a signalé une suspicion de maltraitance d'enfants. Le visage de David devint blême. Elle a confondu vos voix, à toi et Amanda, avec les cris d'un enfant.
J'ai désespérément essayé de nous défendre, mais comme je ne connaissais pas la vérité, je n'étais pas convaincante. Rachel, je suis désolé. Je n'aurais jamais pensé que ça irait jusque-là. Les excuses ne ramènent pas ce qui a été perdu, ricana Rachel. Cela pourrait aussi affecter mon travail. Une infirmière suspectée de maltraitance d'enfants, c'est fatal. David se prit la tête entre les mains. Il commençait enfin à comprendre à quel point ses actions avaient causé des ennuis à tant de personnes. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Rachel. « Je ne sais pas. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. » J'ai décidé, la voix de Rachel portait une forte détermination. « Divorçons. Comme tu le voulais. » David eut une expression surprise. « Tu es vraiment d'accord avec ça ?» Bien sûr que non, des larmes coulèrent des yeux de Rachel. « Mais je ne peux plus te faire confiance. Je n'aurais jamais pensé que ce que nous avons construit en 15 ans pouvait s'effondrer si facilement. Fais tes valises et pars aujourd'hui. Tu peux aller chez Amanda. » David commença à dire quelque chose mais referma la bouche en voyant l'expression de Rachel. 3 mois plus tard, Rachel terminait les dernières formalités du divorce dans un cabinet d'avocats. David avait accepté sans discuter la pension alimentaire et le partage des biens, et lui avait laissé la maison. Que ce soit par culpabilité ou par empressement à commencer sa nouvelle vie, il avait été étonnamment coopératif. L'enquête des services de protection de l'enfance s'était terminée en 1 semaine. Quand Rachel avait expliqué la situation et prouvé la sécurité d'Emma grâce à des appels vidéo, le travailleur social avait été convaincu. Margaret s'était excusée profondément, pleurant qu'elle n'aurait jamais pensé en arriver là. Les rumeurs de voisinage s'étaient propagées temporairement, mais s'étaient transformées en sympathie une fois la vérité connue. « Maman, tu vas vraiment bien ?» demanda Emma, inquiète, sur l'écran de l'appel vidéo. Lorsqu'on lui avait parlé du divorce de ses parents 1 mois plus tôt, la jeune fille avait été profondément choquée. Cependant, une fois les circonstances expliquées, Emma avait soutenu sa mère. « Ce que papa a fait est impardonnable. Trahir maman est la pire des choses. » Les mots d'Emma portaient de la colère. « Mais je m'inquiète pour maman toute seule. »« Je vais bien. Maman est forte », lui sourit Rachel. « Je vais travailler dur pour que tu puisses continuer tes études. Ne te surmène pas. Si nécessaire, je reviendrai. Non, c'est un moment important dans ta vie. Ne t'inquiète pas pour maman. » Des informations sur la situation de David parvenaient occasionnellement par des connaissances communes. Sa relation avec Amanda s'était effondrée avant même la finalisation du divorce. Au moment où David avait quitté la maison pour un appartement, Amanda l'avait plaqué, disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de sortir avec un homme marié. Pour elle, David n'avait apparemment été qu'un simple passe-temps. Sa situation au sein de l'entreprise devint également difficile. Le scandale de sa liaison s'était répandu dans toute la société et il avait perdu la confiance de ses collègues. Son évaluation par ses supérieurs avait également chuté et ses perspectives de promotion étaient anéanties. Il avait envisagé de changer de travail pendant un certain temps, mais à près de 50 ans, il ne parvenait pas à trouver un poste avec des conditions adéquates. Emma coupa complètement les ponts avec son père. Bien que David ait envoyé de nombreux appels et messages, sa fille n'a jamais répondu. « Je ne veux pas parler à quelqu'un qui a trahi la confiance », étaient les mots d'Emma. Bien que son père lui manquât parfois, son ressentiment envers lui pour avoir blessé sa mère était plus fort. Rachel se jeta à corps perdu dans son travail. Ses collègues la soutinrent et le directeur de l'hôpital lui dit également « N'hésitez pas à nous consulter si vous avez des problèmes ». Elle augmenta ses gardes de nuit et put ainsi gagner de manière fiable de l'argent pour les frais d'études d'Emma. Vivre seule était parfois solitaire, mais la vie sans s'inquiéter d'être trompée par quelqu'un était plus paisible qu'elle ne l'avait prévu. Quand le printemps arriva, sa relation avec Margaret devint également plus proche qu'auparavant. Cet incident les avait amenés à se parler honnêtement. Margaret apportait parfois des biscuits faits maison, et Rachel lui faisait part de ses plaintes professionnelles. « Vous êtes vraiment une femme forte », dit Margaret avec admiration un jour. « Je n'aurais pas pu m'en sortir seule. J'étais anxieuse au début, mais c'est étonnamment gérable », sourit Rachel. « Je veux être une mère qui pourra accueillir fièrement Emma quand elle rentrera. » Pendant la Golden Week en mai, Emma rentra temporairement à la maison. Lorsqu'elles se retrouvèrent à l'aéroport, la fille serra sa mère fort dans ses bras. « Maman, tu n'as pas maigri ? » ?»« Un peu, mais je suis en bonne santé. » Les deux marchèrent main dans la main vers la maison. Dans la voiture, Emma dit « Maman, j'ai décidé que j'irai dans une université américaine. Je veux être près de maman. » Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. « Tu es sûre que ça va ?
Les universités britanniques sont merveilleuses aussi. La famille, ce n'est pas seulement une question d'argent ou de lien du sang, n'est-ce pas? C'est se faire confiance et se soutenir mutuellement. Je veux être avec maman. Cette nuit-là, mère et fille parlèrent longuement, pour la première fois depuis un moment. Elles partagèrent tout, le passé douloureux et les espoirs futurs. Il existait une nouvelle forme de famille, liée par des liens plus profonds que ceux du sang. Le jour viendrait-il où David comprendrait l'ampleur de ce qu'il avait perdu? Cependant, ce n'était plus le souci de Rachel. Elle avait une fille bien-aimée, un travail digne de confiance et des amis qui la soutenaient. C'était suffisant.